Ah, je n'ai qu'une seule chose à dire, un Snyder Cut is the new NordVPN. Bah oui, elle est absolument partout, hein, et ce week-end, ce sont tous les acteurs de la Justice League qui ont encouragé Warner Bros. À sortir la Snyder Cut. Donc il y avait aussi Zack Snyder lui-même, il y a aussi tous les cascadeurs qui ont fait une chorégraphie spéciale, il y a même les acteurs de chez Marvel avec par exemple l'acteur qui joue Colossus qui s'y est mis aussi. À moi, il y a un moment, j'étais complètement désorienté. Hein. N'importe quel éditorialiste de BFM m'aurait expliqué que toutes les révoltes populaires qui embrasent de nombreux pays ces derniers mois n'étaient non pas liées au social, mais bien à réclamer tout à la sortie de cette Snyder Cut, je l'aurais cru. Blague à part, le signal le plus informé provient de l'ancienne présidente de Warner Bros, Diane Nelson, qui dit que si Zack Snyder trouve le temps et les ressources d'achever la Snyder Cut, eh bien il méritait qu'elle sorte, ce qui veut dire qu'elle n'est pas achevée encore, donc la route est longue. En tout cas, les mecs ne lâchent absolument rien, au contraire, ça s'intensifie et on verra ce sur quoi ça aboutit. Et attention, n'écoutez pas cet homme, il dit n'importe quoi. La semaine dernière, je vous disais que Martin Scorsese avait produit le Joker. Eh bien non, en fait, je me suis laissé avoir, hein, c'était une rumeur qui courait, hein. Enfin, il était question qu'il le réalise et puis qu'il le produise, et finalement, il s'est complètement détaché du projet. Il a placé une associée à lui qui s'appelle Emma Tillinger-Koshkov. Donc, désolé pour la bourde. Et puis surtout, venez écouter ce mec-là, hein, si vous êtes à Comte, au-dessus de Nice, eh bien, on se voit tout à l'heure, hein, entre 14h30 et 17h, 18h, hein, pour une conférence et un quiz à la médiathèque. Et si vous êtes sur Toulouse, eh bien, sachez que j'ai eu l'honneur d'être invité par le TGS, hein, le Toulouse Game Show, pour une conférence sur Batman, peut-être autre chose, on verra. Quoi qu'il en soit, je serai aussi dans l'artiste allée où je vous donnerai le somptueux print de Bruno Bessadi. Je serai accompagné en très très bonne compagnie de Stéphanie Lavaux, un Lucky Star. En comics US, il y aura aussi Gary Erskine, et puis en VF, hein, il y a Gwénoline et Anthony Dugenet, hein, qui sont chez Wenga Comics. Je vous refais un point sur la programmation, hein, sur les réseaux sociaux et dans le JT de la semaine prochaine, mais en attendant, ça va être cool, venez nombreux. Sinon, vous l'aurez compris, ici votre fidèle Comi des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 219e JT Comics, et tout de suite, sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Moore et Spurgeon. Triste ironie de l'actualité, hein, le journaliste, scénariste, éditeur de comics Tom Spurgeon, donc a fondé le site Comics Reporter et qui était très apprécié puisque très professionnel dans tout le milieu des comics, est mort cette semaine à l'âge de 50 ans. Il avait co-signé une biographie de Stan Lee et il est mort pile un an après le maître du caméo. L'autre ironie, c'est que nous fêtions lundi les 66 ans d'Alan Moore, donc le scénariste, pour ne citer que cela, de Watchmen. Eh bien, on peut parfois le faire passer, hein, c'est très facile avec 2-3 citations pour un vieux loufoque camé qui crache dans la soupe, hein, en crachant sur ces industries tout à fait respectables, hein, les éditeurs d'ici, sous prétexte qu'ils n'aiment pas les adaptations de ses œuvres ou bien qu'elles soient poursuivies. Et bien justement, Tom Spurgeon avait écrit une note sur son site dans laquelle il défendait le droit d'Alan Moore d'être frustré, d'être énervé, tout simplement parce qu'il s'est fait baiser par DC, hein, d'une manière tout à fait non respectable, et pas que sur Watchmen. Et donc c'est exactement ce que je pense. Donc je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, je vous lis juste la conclusion. Il dit voilà, Alan Moore a bien mérité sa frustration, ses soupçons et ses accès de colère passagers. Il faut l'écouter et en tirer des leçons et non pas le rejeter, et encore moins s'en moquer. Adieu Tom et bon anniversaire Alan. Pousser le vice. C'est à mon goût l'un des meilleurs comics qui soit, hein. C'est aussi une des meilleures adaptations de comics qui existent, hein. C'est une véritable prouesse, hein. On pourrait voir revenir, hein, l'univers de Sin City sur le grand et sur le petit écran, puisque eh bien, Frank Miller aurait conclu un deal avec Legendary pour non pas une mais 2 séries. Une série animée qui servirait de préquel à Sin City et une autre qui adapterait du Sin City déjà existant, et Robert Rodriguez serait apparemment en négociation lui aussi pour revenir d'une manière ou d'une autre. Alors on retrouvera évidemment jamais le feeling du Sin City numéro 1, il n'y a qu'à voir avec le 2, mais quand on connaît l'amour de Miller pour l'expérimentation, pour l'évolution, hein, dans ses pratiques, eh bien qu'il soit producteur, s'il peut être réalisateur, c'est encore mieux, avec Rodriguez encore mieux. Enfin, on sait qu'on aura quelque chose auquel on s'attendra pas, mais qui devrait proposer un vrai contenu. L'idée du préquel m'attire énormément, hein, surtout s'il confie ça à un génie de l'animation du style Alberto Mielgo, qui avait posé les bases d'Into the Spider-Verse. Donc j'attends avec impatience de savoir qui jouera quel rôle, et ça donnera toujours l'occasion de relire The Hard Goodbye, qui est pour moi l'un des meilleurs comics qui existent, je me répète. Marvel Futuro. Les sollicitations de février 2020 sont tombées, hein, et on sait que chez Marvel on mise sur Gwen Stacy, l'original, qui aura droit à sa propre série, hein, par Christos Gage, par Todd Knock avec des covers d'Adam Hughes. On nous promet de nous dévoiler des origines inédites pour le personnage de Gwen Stacy, et je crois que quand on a lu l'arc Sins Past,
eh bien on peut tout lire. Et on continue avec une autre femme de l'univers Marvel, cette fois c'est dans le cosmique, puisqu'on vient surfer sur le personnage de Nebula, ce qui en fait la première planche connectée au monde, hein, puisque le succès de son arc dans le MCU, eh bien, lui a donné un petit peu un second souffle dans les comics, et qu'elle va avoir droit à sa propre série dans laquelle elle viendra chasser un objet précieux. Il faudra qu'elle le fasse avant tous les chasseurs de primes qui sont aux trousses de cet objet aussi. C'est par Vita Alaya au scénario, et c'est Claire Rowe hein, qui dessinera ce retour proéminent dans les comics. Et en parlant d'interaction MCU Comics, Derek Landy et Federico Vicentini nous préparent une série qui réunira le soldat de l'hiver ainsi que le faucon hein, contre l'Hydra en plus, donc dans un cadre à peu près similaire à la future série Disney+, donc il ne nous reste plus qu'à avoir eh bien, une nouvelle série sur un nouveau Loki en féminin, puisque Sofia Di Martino a été castée hein, pour incarner une version féminine de Loki dans la série éponyme. DC 2020. Du coup, on connaît aussi le programme de DC, on sait qui viendra succéder hein, au numéro Action Comics numéro 1000, au numéro Detective Comics numéro 1000, au futur numéro Wonder Woman numéro 750. Et bien, c'est au tour de Flash d'arriver très rapidement à son numéro 750, avec plus de pages, plus de scénaristes, autant de variantes cover que ce qu'il y a de MST dans un bordel thaïlandais, et évidemment, le retour des variantes cover décennie, donc décennie par décennie, et c'est l'artiste Nicolas Scott qui se chargera de faire celle de 1940 en espérant qu'elle ne rompe pas avec sa tradition de faire ses variantes cover de groupe. Et en parlant de cover justement, hein, vous le savez, l'écologie c'est à la mode et DC va nous recycler hein, le vieux coup du Superman va dévoiler son identité. Enfin, il va enlever ses lunettes quoi. Ils font ça en grande pompe hein, et regardez, je crois qu'on a déjà ma cover préférée de l'année 2020 avec tous les grands vilains de Superman qui se disent putain ça fait des années qu'on se fait avoir à cause de ça. Et elle a un flelou en demi-molle hein, parce qu'il va pouvoir lancer une Chin Krypton qui va cartonner au niveau des ventes. Et DC ne compte pas s'arrêter de surfer hein, sur la chair putride et sur les héros morts, puisqu'après DC's qui vient de se terminer, eh bien Tom Taylor semble teaser la suite hein, qui s'appellerait Unkillables. Donc intuable, increvable, 50 Cent quoi. Donc c'est toujours par Taylor, hein, peut-être avec Trevor Ersine, hein, et donc il faudrait moi que je termine DC's, j'en suis à la moitié. Et en parlant de Tom Taylor justement, il a dévoilé avec Bruno Redondo la composition de sa nouvelle équipe de Suicide Squad, donc accrochez-vous parce qu'il y a littéralement de quoi faire une équipe de foot avec des remplaçants. Il y a Wink, il y a Tientin, il y a Osita, il y a Tilasin, il y a Skylen Finn, il y a The Eerie, il y a Deadly Six, il y a Chaos Kitten, il y a Locke, il y a Jog, et puis évidemment les deux plus connus, il y a Deadshot ainsi Harley Quinn, en espérant que les premiers ne soient pas juste de la chair à canon hein, pour simplement venir à un team-up entre Harley et Deadshot. Sinon bref, on sait que c'est Robert Venditti qui remplacera Scott Snyder à l'écriture du titre Justice League. On sait que la saison 2 du Green Lantern de Grant Morrison et de Liam Sharp commencera en février prochain. On sait que le prochain event de Brian Bendis et de son acolyte Alex Malev hein, s'appellera Leviathan Dawn, donc l'aube du Léviathan, et ça prépare un très gros truc apparemment. Et puisqu'on sera en février, Saint-Valentin oblige, on a droit à un numéro spécial hein, qui promet, si on le juge seulement à la couverture, d'être explosif. Et si Dick hein, fait une portée avec Selina, et eh bien ça ira hein, pour le Batman Beyond 2.0 dans lequel on apprenait que Bruce n'avait pas attendu le Batman Damned pour sortir la Bat-Tub, et qu'en plus cette fois elle n'était pas pointée sur 1830. Indé scriptible. Chez les indés, deux news qui plairont aux lecteurs de chez Delcourt. Hein, le hasard fait bien les choses puisque Mike Mignola souhaite donner une suite à son Hellboy The Crooked Man, donc qu'il avait fait avec Richard Corben, un excellent récit hein, sur de la sorcellerie dans les montagnes, les Appalaches. Cette fois, ça sera illustré par Zach Howard hein, et ça vous laisse le temps de relire ce récit et tous les autres récits d'Hellboy que je vous recommande énormément. Et puis l'éditeur Hoy Comics qui va sortir The Wrong Earth hein, qui sera édité chez Delcourt, qui a fait High Heaven et qui a fait plein d'autres choses, et bien vient d'annoncer sa vague numéro 4 de sortie. Si vous avez aimé l'équipe qui se chargeait des pierres à feu chez DC, hein, Russells et Piouf, et bien vous aimerez leur prochain titre qui s'appelle Billionaires Island, donc l'île des milliardaires, dans lequel c'est une satire sauvage apparemment, dans lequel on verra que même leurs millions eh bien, ont un coût. Dans Ash and Thorn, donc de Maria McCourt et de Scully, eh bien, c'est entre les mains d'une petite vieille que repose la destinée de notre monde, et elle en a absolument rien à foutre, elle veut juste coudre, et elle va donc avoir une assistante du troisième âge aussi qui va l'aider à se décider à sauver notre monde. Et enfin il y a Penultiman par Tom Payer à qui l'on doit justement The Wrong Earth et qui mettra en scène un androïde Penultiman, donc qui est à l'avant-dernier stade de l'évolution humaine, qui est très frustré et qui va donc se faire aider par Anti-Penultiman, donc qui lui est à avant-dernier stade de l'évolution pour accepter tout ça si jamais il y arrive. Un éditeur à suivre car ces titres sont très bons.
super jeu. Pour les fans des jeux vidéo tirés de comics, notamment les Batman de Rocksteady, mais aussi le Spider-Man sur PS4, eh bien, le journaliste James Ziegfeld a résumé l'histoire du fameux jeu en open world sur Superman dont on entend parler à peu près une fois tous les 2 ans et puis qui disparaît un petit peu comme un ex en chien. Alors sans apporter de preuves tangibles, donc tout est au conditionnel, on apprend que la Warner tenterait de faire un jeu sur Superman depuis 2013, que il était question d'en faire un avec tout un panthéon d'ennemis de Superman, mais qu'il y avait juste une phase prototypaire et que la Warner l'a mise au placard très rapidement, un petit peu comme une série du DC Universe. Puis en 2014, et pof, ça renaît de ses cendres, on apprend qu'ils auraient dû faire un Superman Unbound qui se serait rapproché plus de l'intrigue de la série animée, du comics aussi. Ça se serait déroulé à Kandor, donc le délire chéri, j'ai rétréci ta ville de Brainiac, surtout l'un des plus gros échecs de Superman. Ça aurait été que moitié open world, et si ça avait été vrai, je trouve ça très malin, puisque plutôt que de voler, de se faire arrêter par un mur invisible, et bien d'être sous cloche, ça cloisonne l'intrigue. Pour un Superman qui peut aller partout, ben là non. Et le projet n'aurait pas abouti, puisqu'à l'époque il voulait que tout soit fait avec les moteurs d'Arkham, et que ça ne pouvait pas permettre à Superman de voler dans de bonnes conditions dans le temps imparti à ce moment-là. Il y aurait même eu un jeu Suicide Squad en projet où tu pouvais incarner Harley Quinn, Katana et plein d'autres, où tu tirais des tyroliennes entre les gargouilles. Il ouvre sur une fin plutôt optimiste en disant que la Warner n'a jamais cessé de poursuivre son désir de sortir un jeu sur Superman, alors pourquoi pas. Alors évidemment, c'est exactement comme avec le caleçon du Dr Manhattan, c'est à prendre avec des pincettes, et une combinaison anti-radiation aussi, donc en tout cas je trouve ça intéressant et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lisez, lisez et lisez. Et moi cette semaine je me suis appliqué à essayer d'écrire une première version, un premier jet de la préface de Caliban, que me fait l'honneur de me proposer Comics Initiative, qui lance un Ulule sur, je vous l'ai déjà dit, donc Rover Red Charlie, qui lui est préfacé par Alan Moore et Caliban, donc 2 excellents récits de Garcenis, surtout le Rover Red Charlie, donc l'apocalypse vu à travers les yeux de 3 chiens. Je vous conseille vraiment de participer à ce Ulule. Moi je touche pas 1 euro dessus, apparemment on risque même de faire des petits goodies du comic, donc je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, mais ça va être complètement fou. J'ai aussi participé au Kickstarter d'Elsa Charretier qui sort son artbook, mais pas que, puisqu'il y aura aussi une version annotée de son dernier comics avec Matt Fraction qui s'appelle November, dont je vous ai déjà parlé dans ce JT, donc ça je trouve ça ultra intéressant. La campagne cartonne, donc si vous voulez prendre le train en cours de route et presque à la gare finale, puisque ça finit jeudi, eh bien vous pouvez encore le faire, sauf si tu regardes cette vidéo dimanche. Sinon j'ai lu Undiscovered Country, j'ai été très déçu, notamment par le manque d'imagination et de crédibilité du bestiaire, donc c'est, vous savez, cette histoire d'États-Unis qui sont cloisonnés pendant 30 ans et puis qui réouvrent leurs portes et on découvre des tout nouveaux États-Unis, c'est par notamment Snyder et Charles Soule, et bon ben ça prend pas du tout sur moi. J'ai commencé le Folklords qui est écrit par Matt Kindt et ça par contre ça sent très très bon. J'ai lu que une 5-8 pages, donc bon, je vous en dirai plus quand j'aurai fini. Et puis en série, j'ai regardé toute la saison 2 de Monsieur Flap, une excellente production qui me rend heureux de payer ma redevance télé, presque tout à fait heureux. J'ai regardé le second épisode de Rick et Morty, le vieil homme et la merde, qui est vraiment bon. Enfin, cette saison s'annonce complètement folle s'ils arrivent à garder ce rythme-là. Et puis j'ai fait le con, j'ai acheté le dernier jeu indépendant de Edmund Macmillan, qui est le créateur de The Binding of Isaac, s'appelle Legend of Boombo, c'est justement un préquel à Isaac. Les histoires sont mine de rien plus reliées que ce qu'on croit. Enfin, c'est complètement génial. Mais je suis quand même pas mécontent qu'il y ait un potentiel de rejouabilité un petit peu moins important que sur Isaac, et ça permettra un sevrage un peu plus rapide. Voilà, c'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie, vous tous qui le regardez. Je remercie tous ceux qui partagent, qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook, qui Instagram. Vous tous qui mettez des pouces bleus, qui réagissez dans les commentaires sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram aussi, sur Discord même maintenant. Si vous êtes dans le 06 et que vous regardez cette vidéo à sa sortie, eh bien on se donne rendez-vous peut-être tout à l'heure à la médiathèque de Comte pour une conférence sur Batman et un quiz sur les comics. Et sinon, la semaine, pas ce week-end, celui d'après, au TGS, et puis sinon bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. C'est décidé, je me lance en politique, je vais me faire les couilles en or. Ah bah oui, attendez là, n'importe quel candidat qui se présente en disant le premier truc que je fais dans mon mandat c'est de sortir la Snyder Cut, il est sûr d'être élu peu importe ses compétences. Alors les absolutes, les omnibus ça coûte cher, on va pas se priver.